Au Canada, les tensions avec Washington ne faiblissent pas. L'esprit résolument protectionniste des États-Unis sème un profond malaise. Le Premier ministre québécois exprime son ire après la taxe de 220% imposée à Bombardier. Pas un boulon, pas une pièce, bien sûr pas un avion venant de Boeing au Canada, tant que ce conflit n'est pas réglé de façon juste. Une tension qui tombe au moment de la renégociation de l'accord de libre-échange, l'ALENA. Cette nouvelle démonstration de force de l'administration Trump nuira-t-elle aux discussions? C'est sûr que ça n'aide pas à la confiance, mais je pense que les négociateurs, eux, vont essayer de mettre ça de côté le plus possible. L'aéroport de Zurich active la reconnaissance faciale. Réputé infaillible, il doit éviter que l'on voyage avec le passeport d'une autre personne. La télévision suisse a testé ces portiques encore inédits dans le pays pour passer la frontière. Petit test avec perruque, barbe de 3 jours et lunettes. Démonstration. Seule la forme du visage est comparée avec les données biométriques. Barbe, perruque et lunettes ne jouent aucun rôle. Les autorités assurent que la technologie ne conserve aucune donnée, aucune photo. En France, l'un des plus importants laboratoires antidopage du monde contraint à la fermeture. Dans ce laboratoire, chaque année sont analysés 13 500 échantillons d'urine, de sang, de cheveux prélevés sur des sportifs. Les appareils d'analyse ont été contaminés. C'est à la suite d'une opération d'envergure dans le monde du culturisme que l'incident s'est produit dans le laboratoire. La concentration en stéroïdes trouvée lors des contrôles était exceptionnellement élevée. Le nettoyage habituel des machines n'a pas été suffisant. Et à présent, vraiment une toute autre question, une petite bière pour la route. La Wallonie se lance dans la randonnée des brasseurs de bière. 3 célèbres abbayes sont désormais reliées par un chemin de grande randonnée. Les 3 abbayes sœurs dont les bières sont inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO et dont les moines ont toujours été proches. La bière, mais pas seulement pour les moines trappistes. Certes, la bière et le fromage, mais d'abord une communion humaine et spirituelle. Une application pour téléphone mobile a même été développée. Pour ne pas vous perdre après une bonne tournée entre amis.